Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Les travaux d'aménagement de la route nationale numéro 7 ont bel et bien démarré. La ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Damele Madina Sissoko, s'est rendue sur le chantier pour constater l'avancement des travaux et encourager les équipes. Les engins des chantiers s'activent déjà, nettoyage des emprises, terrassement, sondage pour les futurs ponts. Les équipes travaillent d'arrache-pied pour livrer un ouvrage de qualité dans les délais impartis. Face à l'ampleur de la tâche, la ministre a exhorté l'entreprise en charge des travaux à accélérer le rythme. En réponse, cette dernière a annoncé le lancement d'opérations nocturnes pour gagner du temps. Ces travaux d'envergure vont permettre d'améliorer considérablement la fluidité du trafic et la sécurité routière sur cet axe stratégique. Toutefois, ces aménagements entraînent inévitablement quelques désagréments. Les autorités appellent donc la population à la patience et au respect des consignes de sécurité. Toujours au pays, un vent nouveau souffle sur la formation professionnelle au Mali. Le ministre de l'Entrepreneuriat national a lancé un programme ambitieux visant à former 4000 jeunes, répondant ainsi à un enjeu majeur. L'insertion professionnelle sous l'impulsion de la ministre Oumou Salsek. Cet atelier marque un tournant. Le gouvernement malien, en ligne avec la vision du président de la transition, Assimi Goïta, place la jeunesse au cœur de ses priorités. L'objectif, bâtir un Mali dynamique où chaque jeune trouve sa place. Grâce au soutien de la coopération suisse, ce programme va renforcer la qualité de la formation professionnelle et favoriser le dialogue entre l'État et les entreprises. Les réformes en cours dans le secteur de la formation professionnelle en bénéficieront gratuitement. 4000 jeunes âgés de 15 à 35 ans vont bénéficier de formations adaptées aux besoins du marché. Ils seront accompagnés pour trouver un emploi ou lancer leur propre entreprise. Face aux récentes inondations, Corsair a apporté une aide précieuse aux Maliens. La compagnie aérienne a offert 22 millions de francs CFA de vivres et de produits d'hygiène à 200 familles sinistrées. Ces gestes témoignent de la solidarité des Corsaires envers le Mali. En partenariat avec le ministre de la Santé, la compagnie a sélectionné des produits essentiels pour répondre aux besoins urgents des populations. Les autorités maliennes ont salué cette initiative généreuse. Cette aide renforce les liens entre la France et le Mali et apporte du réconfort aux sinistrés. Omar Kouyaté, représentant de Corsair au Mali, a souligné l'attachement de la compagnie à ces pays. Jules Marigliano, directeur des ventes, a mis en avant l'engagement de Corsair pour le développement social. Les autorités appellent désormais d'autres entreprises à suivre cet exemple et à apporter leur soutien aux Maliens. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le renforcement du système de santé malien. Le Fonds mondial a remis au ministère de la Santé et du Développement social un important lot d'équipements médicaux et informatiques d'une valeur de plus de 369 millions de francs CFA. Ce don fruit d'un partenariat de longue date vise à renforcer les capacités des directions régionales de la santé et des centres de santé de référence. Les équipements allant des matériels informatiques aux véhicules permettront d'améliorer la qualité des soins, de renforcer la surveillance épidémiologique et de faciliter l'accès aux soins, notamment dans les zones rurales. Les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale se réuniront le dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Principal enjeu de cette 65e
session ordinaire avant Noël, c'est d'entériner le retrait annoncé du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, malgré les avantages qu'offre la CEDEAO à ses États membres en termes d'autonomie accrue en politique et économie. La décision fracassante en janvier des pays de l'AES de s'y retirer semblerait à point de vue irréversible. À présent, faisons un tour à l'international. Hier, vendredi 6 décembre 2024, le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé la dissolution du gouvernement dirigé par M. Apollinaire Guillaume de Tambela. L'information a été communiquée via un décret lu à la télévision nationale par Mathias Traoré, secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Dans son décret, Ibrahim Traoré a précisé que les membres du gouvernement sortant continueront à gérer les affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et la constitution d'une nouvelle équipe ministérielle. Cette décision intervient dans un climat politique et sécuritaire tendu, marqué par des attentes fortes de la population quant aux réformes promises et à la lutte contre l'insécurité. Le départ de M. Apollinaire ouvre une phase de réflexion sur les orientations futures du gouvernement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a lancé un avertissement sans équivoque aux États-Unis et à leurs alliés, menaçant d'employer tous les moyens nécessaires pour se protéger si les livraisons d'armes à l'Ukraine se poursuivait. Dans une interview accordée à Tucker Carlson, Lavrov a justifié le lancement du nouveau missile lourd Orchenik par la nécessité de répondre aux frappes ukrainiennes effectuées à l'aide d'armes fournies par l'Occident. Il a souligné que la Russie ne cherchait pas à intensifier le conflit, mais qu'elle était déterminée de défendre ses intérêts. Les déclarations de Lavrov marquent une nouvelle escalade des tensions entre la Russie et l'Occident. Le ministre russe a clairement indiqué que Moscou considérait les livraisons d'armes à l'Ukraine comme une menace directe à sa sécurité nationale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.